Mohamed Sibi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis d'être là aujourd'hui devant vous et de nous avoir tous permis de pouvoir faire cet événement qui a pour objectif de nous connecter, de développer nos puissances et de pouvoir, Inch'Allah, ensemble, développer l'Afrique. Je remercie par la suite Rankia et Farah Funafanga. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui nous ont proposé. C'est extraordinaire. Ils ont eu le courage de se dire que oui, les Africains peuvent se mettre ensemble. Alors peut-être qu'on n'est pas arrivé là où on veut aller. Nous sommes en train de le créer. La preuve aujourd'hui, nous sommes tous là ensemble. Pour moi, c'est une grande preuve et on doit faire preuve de courage et d'ambition pour la suite. Et je tiens aussi vraiment à remercier particulièrement une personne qui s'appelle Yahya Bakayoko parce qu'il a été à l'initiative du fait qu'aujourd'hui je sois là devant vous. Donc Yahya, si tu m'écoutes, Barakallahu fik, qu'Allah te récompense. Alors moi, je vais aujourd'hui vous parler un petit peu du leadership, de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit que j'allais faire ça d'une manière ludique. J'allais plutôt vous raconter mon histoire, ma réalité, ce qui s'est passé pour moi. Et donc je vais vous partager 3 clés qui pour moi sont un moyen de booster, de développer votre leadership. Avant de commencer, j'aime bien la phrase de Thomas Sankara qui dit « Nous n'avons pas besoin de développer l'Afrique. Ce que nous avons besoin d'abord, c'est de développer les Africains. » Ma première histoire, le titre, c'est Box. On me surnomme le boxeur des doutes. Et je me suis donné comme mission de boxer les barrières mentales des Africains pour qu'ils puissent se développer et développer par la suite des projets qui vont impacter le monde. Je suis issu de banlieue, de parents immigrés, et je veux aussi les remercier, tous ces parents-là qui ont eu le courage de venir en Occident pour qu'on ait la vie qu'on a, une meilleure vie. Vraiment, je vous demande à tous de faire un tonnerre d'applaudissements pour tous ces parents qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Et je sais qu'ici au Mali, il y a beaucoup de problématiques. Mais je peux vous assurer que nous aussi, en France, on a nos problématiques. Surtout quand on vient de quartiers populaires. Et malheureusement, moi, quand j'étais plus jeune, je me faisais souvent agresser. Je me faisais souvent taper. Et un jour, il y a un grand du quartier qui est venu me voir, qui s'appelle Larbi, et qui m'a dit « Mohamed, tu ne peux plus rester faible comme ça. Il faut que tu te forges, il faut que tu boxes tes barrières mentales. » Et donc, il m'a pris avec lui, et il a commencé à m'enseigner la boxe. À travers Larbi et la boxe, j'ai appris à bloquer. J'ai appris à esquiver. J'ai appris à donner des coups. Et je pense que la boxe est vraiment à l'image de la vie. Je pense que la boxe est à l'image de l'entrepreneuriat. Un jour, j'avais changé de club, on me propose un combat. On me dit, Mohamed, ça y est, ça fait un petit moment que tu t'entraînes. Pourquoi ne pas faire un combat de boxe?
Alors j'étais apeuré. Mais je me suis dit, c'est quelque chose potentiellement qui peut me faire sortir de ma zone de confort. Et c'est ça, le leadership et l'entrepreneur, il prend des risques. Alors oui, rentrer dans le risque, c'est un risque. Mais c'est l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est savoir prendre des risques. Le jour du combat, je suis dans le vestiaire avec mon entraîneur qui s'appelle Achille et qui est là, qui me met les bandes et qui me motive pour que je puisse monter dans le ring de la meilleure des manières. Et vous savez, entre le vestiaire et le ring, tout ce cheminement-là, on l'appelle le couloir de la mort. On l'appelle le couloir de la mort parce que quand vous, du vestiaire jusqu'au ring, eh ben, il y a tous les doutes qui viennent. Il y a toute la peur. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Qui m'a envoyé? Pourquoi tout ça? Mais retourne, fouille! Je ne gagnais même pas d'argent pour ce combat-là. Mais voilà, j'étais là, il fallait monter. Donc je rentre dans le ring et je regarde mon adversaire en face. Alors je ne le connaissais pas. Et quand il est rentré, les gens ils ont quand même beaucoup crié. Et en fait, c'était le champion de la ville, Palavas-les-Flots. Je le regarde en face, je vois que ce regard là, non. Le gars là, il veut me tuer. Avait fait comme Farah. Il faut que je fasse attention. Donc là, je me mets en condition et le combat il commence. Et il rentre sur moi très fort. Il me met des gros coups de pied qui font très mal, mais je voyais que j'étais devenu plus résistant parce que je m'étais entraîné. Je m'étais préparé à ce jour-là. Premier low kick, deuxième low kick. Alors, low kick, c'est vraiment des coups de pied comme ça, voilà, qui font très mal. Il décide à un moment de me déborder, il me rentre dedans, je bloque et je le ramène au sol. C'est du MMA, donc on peut aussi ramener au sol. On se relève, je fais l'avance rapide, et quand on se relève, il y a mon entraîneur qui me parle. Il me dit, Mohamed, il t'a trop tapé, il reste très peu de temps, si ça continue comme ça, tu vas perdre le combat. Je dis, ok. Donc quand je me relève, je décide de lui rentrer dedans. Donc je commence à le frapper, il le prend mal, il veut me rentrer dedans. J'arrive à esquiver un gros crochet qu'il me met, et je lui mets un contre. Et Dieu merci, j'arrive à gagner ce combat par KO. Et ce combat-là, pour moi, ça a été ma première victoire. Et c'est là où je veux vous partager la première clé. C'est vraiment, je pense que tous les Africains, toute personne qui veut entreprendre ou faire un projet, doit d'abord boxer ses barrières mentales, se sentir capable et ne pas subir sa vie. Parce que moi, finalement, quand j'étais petit et qu'on me faisait ce qu'on me faisait, je ne me défendais pas. Je me laissais faire. Et vous savez, dans le ring, ou comme dans la vie, vous avez trois choix. Soit vous fuyez, soit vous restez figé, ou soit, dans mon langage, vous boxez, vous décidez de vous battre. À partir du moment où vous voulez entreprendre, imaginez, c'est exactement la même chose qu'un combat. Vous allez devoir vous battre. Ce n'est pas facile. Mais en étant préparé, vous pouvez y arriver. Je vais enchaîner avec la deuxième clé. Moi, la deuxième clé qui m'a aidé, c'est la spiritualité. Quelque chose qui m'a énormément aidé. Je pense que la plupart d'entre vous ici êtes musulmans. C'est vraiment quelque chose qui aide. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'étais un jeune, je faisais ma vie. Et comme je vous ai dit, je viens de quartier populaire. Et malheureusement ou heureusement, j'ai été amené à faire des bêtises. Et ces bêtises m'ont amené en garde à vue. Et comme j'étais mineur, bah, c'est ma mère qui devait venir me chercher. Vous savez, les papas sont niqués, tout ça là. Toujours c'est la maman qui met en avant, va chercher ton enfant. Et quand ma mère elle vient, moi je suis là, déjà je suis menotté, je me sens pas bien, je sais qu'elle va me voir comme ça dans cet état. Et quand elle me voit comme ça, elle me regarde, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer de tristesse. Et je sens que je l'ai déçue.
Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais promis ce jour-là qu'un jour, je la ferai pleurer encore. Mais cette fois-ci, de bonheur. Et donc, je chemine. Je voyage, je vais au Maroc avec un ami qui s'appelle Anthony, que je salue. C'était un Français converti. Et quand on arrive au Maroc, il me dit, Mohamed, est-ce que tu aimerais bien qu'on aille au marché à Djemal Fina, à Marrakech? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Pour aller boire un jus, et lui, il voulait chercher des CD du Coran. Il aimait énormément écouter du Coran. Et donc, on y va, on boit le jus d'orange, on va chercher les CD du Coran, et on revient à la voiture. Il ouvre la boîte, il met le CD, et là, le Coran commence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Et ça continue. Alif Lam Mim. Mais ce qui se passe, c'est que quand j'écoute le Coran à cette époque-là, je n'aime pas. Ça me fait des sensations bizarres. Et je lui disais, Anthony, arrête. Il me dit, mais attends, tu t'appelles Mohamed, t'es un musulman, t'es un malien. Pourquoi tu veux que j'arrête le Coran? Je lui dis, ça ne me fait pas du bien. Et donc il arrête le Coran, mais moi je me remets en question. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à écouter le Coran? Qu'est-ce qui fait que ça m'a dérangé, qui s'est venu me chercher? C'est là que j'ai pris la décision de m'intéresser au Coran, d'aller plus dedans et de voir ce que c'est vraiment. Ça m'a énormément aidé. J'ai tellement aimé le Coran que j'ai décidé d'aller dans les meilleures écoles de France pour l'apprendre. J'ai été à l'USH de Saint-Denis d'abord, où j'ai perfectionné la langue arabe, et après je suis allé à l'école de Château-Chinon pour me perfectionner en tajwid. Donc tajwid, c'est la perfection, la plasmodie du Coran. Tout le monde savait que je faisais ça. Ça a duré quand même un certain moment. Et un jour, il y a Abdullah, un grand frère sénégalais, qui me regarde et qui me dit, Mohamed, tu as beaucoup progressé dans le Coran. Il y a le mois du Ramadan qui arrive. Est-ce que tu veux faire imam? J'ai dit, hey. J'ai dit, moi, Mohamed Sibi, jamais de la vie je vais faire ça. Il me dit, non, tu es capable, vas-y. On le fait ensemble. Je lui dis, d'accord. Donc c'était dans un gymnase à Longjumeau. Et donc c'est moi qui ai commencé. Et c'était pareil. J'ai récité Surat al-Fatiha et j'ai commencé Surat al-Baqarah. J'ai récité une partie de Surat al-Baqarah. Quand je sors, les gens me félicitent. Et je suis content. Ça me rappelle un petit peu aussi la boxe. Et je vois une femme qui arrive vers moi. Mais je n'arrive pas à la reconnaître. Je vois que la femme a des larmes. Et quand je regarde, je vois que c'est ma mère. Et je ne savais pas, moi, que ma mère était là. Et en fait, c'est Abdallah. C'est lui qui a ramené ma mère. Et c'était un jour extraordinaire. Ma mère a pleuré, on s'est pris dans les bras. Et voilà, j'ai tenu ma promesse. Et pourquoi je vous parle de spiritualité? Parce que finalement, ce que j'ai remarqué, moi, à travers l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Et moi, c'est ça qui m'a permis de tenir et de continuer. Parce que je vous le jure, ce n'est pas facile tous les jours. Mais, Allah il dit dans un verset du Coran,
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ici? Il se peut qu'on aime une chose et qu'on la veut, mais qu'elle n'est pas bien pour nous. Il se peut qu'on ne veut pas quelque chose et qu'elle est bien pour nous, et Dieu il sait, et nous on ne sait pas. Et en fait, finalement, l'entrepreneur, une des qualités qu'il doit avoir et qui est extrêmement importante, c'est la foi. C'est la foi. Parce que la foi, c'est j'ai confiance, pas que j'accepte tout ce qui se passe dans ma vie. Et que derrière chaque chose, chaque difficulté, et c'est encore un autre verset du Coran, avec chaque difficulté, il y a de la facilité. Maintenant, il faut avoir les yeux pour le voir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je me sens bien. Donc ça, c'est la deuxième clé. Il reste 1 minute 56. Je vais partager rapidement la troisième clé. La troisième clé, c'est Ubuntu. J'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à grandir, mais j'ai atteint un plafond de verre. Et je voyais que je n'évoluais plus. C'était compliqué, c'était difficile. Je me suis dit, mais pourquoi je n'arrive pas encore à évoluer? Donc je me suis énormément formé, excusez-moi. Je me suis énormément formé à plusieurs outils sur le leadership, sur l'oratoire, sur la vente, sur le marketing. Énormément d'outils. Mais malgré ça, il y avait un plafond de verre que je n'arrivais pas à passer. Je ne sais pas, peut-être que Mariam est là dans cette salle, une sœur que j'affectionne beaucoup, qui m'a dit, Mohamed, le niveau où tu es, il faut que tu sois dans une communauté. Il faut que tu sois avec d'autres entrepreneurs qui ont la même vision que toi, et ça te permettra de surpasser là où tu es aujourd'hui. Elle me parle d'un entrepreneur français qui a créé un incubateur et un mastermind qui s'appelle Romain Collier. Donc je commence à écouter ses podcasts, je le contacte et il me refuse. Il me dit non, tu n'es pas assez clair, il te manque des choses. Regarde toutes mes vidéos et quand tu auras regardé toutes mes vidéos, potentiellement, je te prendrai dans mon incubateur. Donc j'attends 1 an, je regarde toutes ces vidéos et il m'accepte dans l'incubateur. Je suis dans l'incubateur. Et un jour, dans une formation, il me dit, seul, on va vite, ensemble, on va loin. Proverbe africain. En fait, ce que j'étais recherché là-bas et ce qui m'a énormément aidé, c'était la connexion avec les autres. Moi, là-bas, j'étais le seul noir. Mais la manière, comment ils me donnaient, comment je leur donnais, comment on était connectés, comment on était ensemble vers la même vision, m'a permis de lever up. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, d'ailleurs on a un frère, un des Mansa qui est là, j'ai pris la décision de créer le mouvement Les Mansa. Les Mansa, nous avons pour objectif d'abord de nous mettre ensemble. Juste ça. Si on arrive à nous mettre ensemble, nous avons été divisés pendant des années. Et moi, aujourd'hui, je veux changer la donne. Nous ne devons pas accepter cette division. Nous devons voir ce qui nous rassemble, nous mettre ensemble pour nous développer. Et c'est ça, les Mansa. Je ne suis pas en train de parler d'un truc qui n'existe pas. Ça existe. On est ensemble, on s'entraide, on se donne de la force, on se donne de l'amour. Des Africains, de tous les pays. Et il se passe énormément de choses. Demain, un des Mansa va se marier. Et on ira, Inch'Allah, là-bas. Mais comment ça s'est fait? Parce que nous étions ensemble. Parce que la connexion. Donc pour terminer, il me reste 1 minute. Vraiment, moi, le message que j'ai envie de transmettre ici, qui est extrêmement important, c'est venez, on se met ensemble. Venez, on se met ensemble. J'ai eu l'opportunité, grâce à Farafina Fanga, hier, de donner une formation sur l'art oratoire aux jeunes porteurs de projets magnifiques.
Et au début, j'avais un peu d'appréhension. J'ai donné beaucoup de formations, mais à la diaspora, au Sénégal. Mais j'avais jamais donné de formation au Mali et aux Maliens. Donc j'avais un peu d'appréhension. Et je sais qu'eux aussi en avaient. Mais, comme je leur avais dit dès le début, je ne suis pas là en mode colon. Je suis là en mode frère. Et on va se connecter et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et vraiment, ça a été pour moi un moment extraordinaire qui m'a montré encore une fois que les Africains peuvent se mettre ensemble. Donc s'il vous plaît, si on arrive juste à ressortir avec ça, venez, on se met ensemble, on se développe et on développe l'Afrique et le monde. Merci.